Un drone russe, équipé pour des frappes de précision, a détruit un char ukrainien TE-72 avec une exactitude impressionnante. Cette opération, capturée en temps réel et diffusée par le ministère russe de la Défense, met en lumière la puissance des drones FPV, utilisés par les forces du groupe Zapad. Une scène marquante qui soulève des questions cruciales sur l'impact croissant de la technologie dans les conflits modernes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses, et partagez vos réflexions en commentaire. Les images diffusées révèlent une nouvelle ère dans la guerre technologique, où les drones ne sont plus juste des outils de reconnaissance, mais deviennent des instruments clés pour des frappes de précision. Ce drone, petit mais redoutablement efficace, est parvenu à neutraliser un char TE-72, un pilier de la puissance terrestre ukrainienne. Ce genre de frappe montre comment ces appareils peuvent désormais infliger des destructions massives tout en restant invisibles sur le champ de bataille. Les drones FPV, ou drones à vision immersive, sont désormais un atout stratégique pour les forces russes. Contrôlés à distance, souvent à plusieurs kilomètres du front, ces drones permettent une flexibilité et une précision inégalées. Munis de charges explosives, ils sont capables d'atteindre des cibles spécifiques avec une efficacité redoutable, comme l'a démontré cette attaque. Mais l'impact de cette vidéo ne se limite pas à la destruction du char. Elle est un message fort de la part du ministère russe de la Défense, où les frappes de précision deviennent aussi une forme de communication. Ces vidéos de destruction sont utilisées non seulement pour propager un sentiment de puissance, mais aussi comme un moyen de renforcer le moral des troupes et d'influencer l'opinion publique. Cette évolution technologique dans la guerre a aussi un côté psychologique. En déployant des drones capables de détruire des cibles avec une telle précision, la Russie montre qu'elle maîtrise désormais les technologies de pointe en matière de guerre.